les anciens éléments, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux.
Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres 27. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Je vais lire pour nous. Amen. Actes des Apôtres 27, à partir du verset 1. Il est écrit: quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un nommé Julius, officier de la cour impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie. Et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons logé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et ce n'était pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur des Smyrne, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors troublé les camps salmonais pour passer à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement: mes amis, je vois que la navigation ne sera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la garnison et pour les bateaux, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous te prions d'honorer ces moments. Nous te prions, Seigneur, de nous aider chaman à capter, Seigneur Dieu, de gloire ta pensée. Merci, Seigneur Dieu, de communiquer à une personne, éternel Dieu de gloire, cet après-midi, ta pensée. Nous désirons réellement, chaman, écouter ta parole. Comme il est écrit dans ta parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible nous dit que toute chose a été créée par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été sans elle. Ô Père de gloire, nous croyons, comme il est écrit, que ta parole est la lumière. Papa, que cette lumière puisse luire, Seigneur, au travers de cette prédication, dans chaque destinée présente, éternelle, en ce lieu. Papa, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous encourage, éternel Père de gloire, et que cette parole soit, éternel, comme le bâton, Seigneur, de l'aveugle pour nous guider, Seigneur, sur le chemin de notre destinée. Je prends autorité, Seigneur, d'écarter loin de nous, chamans, toute pensée, éternel Dieu de gloire, des distractions, Seigneur, au sein de ce lieu. Père, je les déclare nuls et sans effet. Tout esprit qui peut empêcher à tes enfants, Seigneur, d'écouter, de recevoir ta parole, comme les chrétiens de Béret, avec joie, avec enthousiasme, avec amour, avec soif et passion et zèle, Père de gloire. Papa, nous repoussons cet esprit loin de nous au nom puissant de Jésus. Et donne à chacun de nous la compréhension, la maîtrise et les oreilles très soutenues, chaman, pour discerner,
Papa, ce qui va être partagé cet après-midi du haut de la chair. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Tu vas m'aider à dire bonjour à celui qui est juste à tes côtés. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce nouveau dimanche que Dieu nous a permis d'être là, d'être comptés parmi les vivants et de pouvoir assister dans ces cultes d'adoration, dans ces cultes de célébration où nous venions pour célébrer et honorer la présence de notre Seigneur. Et je bénis aussi l'Éternel pour la présence de son serviteur, le berger Moquet, qui est parmi nous en ce dimanche. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de tout chacun de nous. Et toi qui as abandonné ta maison pour venir passer ces moments ensemble avec nous dans la sainte présence de notre Seigneur. Que le Dieu de la Bible vous bénisse aussi abondamment. Amen. Alors, le message de ce dimanche, c'est un message que je vais parler à 3 temps, c'est-à-dire je vais prendre 3 réalités et nous allons tirer quelques leçons. Je crois que la lecture que nous venons de lire, si tu es en esprit, tu peux déjà avoir quand même l'idée de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer cet après-midi. Alors, le thème que je suis en train de partager avec nous cet après-midi, je l'ai intitulé « Le réalité autour de la tempête ». Amen. Amen. Donc nous allons voir quelques réalités autour de certaines réalités qui nous environnent. Donc je crois déjà à l'introduction, quand nous parlons de la tempête, ce sont parfois certaines circonstances qui arrivent dans la vie de chaque être humain. Ce sont des crises. Parce que chaque être humain a un moment où la tempête bouge sa vie. Il a un moment où les crises essayent d'affecter son existence sur la terre. Donc c'est comme un dénominateur commun pour tout être humain sur la terre. Personne dans ce monde ne te dira qu'il a vécu dans ce monde sans pour autant passer par des moments difficiles, sans pour autant traverser des vallées, sans pour autant, bien aimé, passer par certaines réalités, bien aimé, qui lui amènent même à se questionner parfois sur certains sujets de sa vie, même par rapport à l'existence de Dieu et par rapport à ses prières. Alors, aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions tirer ces messages. C'est dans le but de nous encourager. C'est dans le but de fortifier une destinée et d'aider quelqu'un peut-être qui est en train de passer par cette réalité. Parce que lorsque nous parlons des tempêtes, et bien aimé, ce sont des réalités face à la tempête. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont si proches. Là, la première catégorie, d'entrer dans une tempête. Et il y a des gens qui sont au milieu de la tempête. Et il y a des gens qui viennent de sortir fraîchement de la tempête. Donc quand nous parlons de la tempête, il se peut que toi tu es au milieu de la tempête. Il se peut que l'autre se retrouve en train de sortir d'une réalité. Il se peut aussi que certaines personnes sont en train de se diriger dans cette saison de crise dans leur destinée. Parce que personne ne le sait. Et personne aussi ne maîtrise le lendemain. Parce que le lendemain, c'est sous le contrôle du Dieu créé. Il y a des enfants qui ont commencé certaines années. Ils n'avaient même pas l'idée qu'ils vont perdre leurs parents. Ils pensaient qu'ils devaient peut-être vieillir avec leurs parents. Parce que c'était ses parents qui étaient leur appui. C'était les papas qui contrôlaient chaque domaine de la maison, qui soutenaient les enfants pour leur scolarité. Mais ils se réveillent le matin, une année comme ça, le papa est parti. Après quelques mois, maman aussi vient de partir. Et les enfants restent orphelins et orphelines de père et de mère. Ce sont des crises. Et il y a aussi certains qui ont commencé. Ils ont bâti des foyers.
Ils se sont bâtis dans les fiançailles. Ils ont fait l'économie pour entrer dans les mariages. Ils se sont mariés. Après quelques années, quelques incompréhensions commencent à naître au sein du foyer. Et à la finalité, le diable a réussi à séparer ces couples. C'est aussi l'une des crises ou une autre forme de crise. Et il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer lorsque la tempête arrive dans notre destinée. Amen. Amen. Et autre élément, lorsque nous parlons de la tempête ou la crise peut être personnelle. Une situation que tu les traverses, toi seul, tu les traverses. Et ça peut aussi être en même temps collectif. Dans le cas du texte que nous venons de lire, de Paul. Et pendant qu'il marchait, ce n'était pas lui-même qui a subi cette tempête. Mais ils étaient au nombre de 200 et quelques personnes en train de faire face à la tempête. Donc la tempête peut être personnelle et la tempête peut aussi être collective. Autre chose, avant de commencer à toucher quelques points que je vais toucher avec nous. La tempête, quand ça arrive dans la vie, surtout d'un enfant de Dieu, la tempête vient pour nous équiper. Quand la tempête souffle à la direction de celui qui a été élu par l'Éternel, cette tempête est venue pour équiper cette personne de certaines capacités pour pouvoir affronter les lendemains. La Bible nous parle de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie était proche de sa femme sur la terre. Élisée a demandé à Élie de lui donner le double manteau. Élie a dit à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu arrives à me voir pendant que je serai en train de monter, ce que tu as demandé, tu l'auras. Et la Bible dit le jour où Élie devait être enlevé au ciel. Et il y a eu une sorte de tourbillon. Il y a eu une sorte de tempête. Et c'est au milieu de cette tempête qu'Élisée a reçu le manteau. Voilà pourquoi je disais qu'il y a certaines tempêtes qui peuvent souffler à la direction de ta vie. Cette tempête amène simplement le manteau. Parce que c'est sur base de ces manteaux que tu auras la capacité de séparer les Jourdains. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de te pleurnicher en ce moment. Pourquoi ce vent à la direction de ma vie? Je te rassure que la tempête qui est présente dans ta vie est venue avec les manteaux. Alléluia. Amen. Voilà quelques éléments décoratifs de ce que j'aimerais évoquer avec vous. J'ai 6 points ou 8 points à partager avec nous comme leçon que nous pouvons tirer autour de la tempête. La première leçon, pour ceux qui notent, la vie chrétienne n'est pas toujours calme. Le tempête s'élève, le vent souffle et Satan s'oppose. Amen. Amen. Dans la vie de chaque croyant, la vie chrétienne n'est pas et ne sera jamais un terrain calme. Il y aura des tempêtes, il y aura le vent qui va souffler, il y aura le diable qui va s'opposer à toi. Et quand je dis que le diable va s'opposer à toi, ne pense pas qu'il va choisir les domaines par lesquels il va s'opposer. Non. Le diable, quand il combat un enfant de Dieu, il fait de tout son mieux pour que tout ce que toi tu peux faire sur la terre soit compliqué pour toi. Amen. Amen. Même si tu dis qu'aujourd'hui, je vais juste commencer à vendre les arachides, qui ne représentent rien dans cette vie. Mais pour toi, même au milieu de ces arachides-là, tu vas te retrouver parfois on te vole. Même le peu de fonds que tu as, l'ennemi peut faire de tout son mieux pour que tu sois peut-être escroqué. Simplement dans le but de tourmenter ton existence. C'est dans le but d'aller accomplir ce que Jésus-Christ a dit. Qu'il y aura des tribulations. Parce que lui, qui était le bois vert, a été bien même passé ou a subi certaines réalités. Et toi
sec, ne pense pas que tu vivras cette vie sur la terre sans pour autant traverser les épreuves. Amen. Amen. On ne vient pas en Christ pour rendre la vie facile. Mais nous venons au Seigneur pour affronter la vie dans toutes les facettes que la vie peut se présenter. Amen. La vie chrétienne ne sera jamais une vie facile. Ne pense pas que quand tu jeûnes et tu pries, le diable aura peur de te toucher. Jamais. Le diable n'aura pas peur de toi. Jésus, le tué qui se fait chair. La Bible dit à la montagne de la tentation, Jésus-Christ a prié, a prié, a prié, a prié. Après 40 jours, le tentateur qui est le diable, il s'approcha de lui. Et le diable est venu accepter la vie de Jésus. Ta vie et ma vie, le diable n'aura pas peur de nous toucher. La vie chrétienne est une vie de guerrier et de guerrière. Une vie, si tu veux sortir victorieux, tu dois accepter de marcher à genoux jusqu'au but qui a été écrit pour toi sur la terre. Ne cherchez pas les raccourcis. Quand le combat se présente, quand l'opposition se présente, ne crée pas des raccourcis parce que ça va te coûter cher dans la vie. Accepte dans le temps présent de souffrir pour que dans le temps ça veut dire tu sois glorifié. Parce qu'il est écrit, c'est que Christ a prédestiné, c'est que Christ a glorifié. Ils ont été aussi prédestinés à traverser des vallées et des vallées. La vie ne sera jamais calme. Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que sa vie est calme, paisible, sans combat, peut-être c'est un fantôme. Un être humain normal qui a le sang, il passe. Même les rois au sommet de son trône, ils ont des problèmes. Voilà pourquoi certains tombent malades, certains font des crises. Même le pape, il vient même de nous quitter. En quittant, il a aussi dit à traverser certaines réalités sur la terre. La vie chrétienne sera une vie remplie des épreuves. Amen. Amen. C'est la première vérité. C'est au verset 4. C'est Paul qui le dit. Parti de là, nous avons logé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Amen. Amen. Le vent sera contraire. Et tu auras le contraire de ce que tu cherches. Mais quand tu seras face à cette réalité, où tout ce que tu cherches n'est que le contraire de ce que toi tu recherches, que feras-tu? Tu vas succomber. Tu vas lâcher ta foi. Tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas faire marche en arrière. Tu vas céder à la pression. Demandez à nos frères et sœurs en Europe. Combien aujourd'hui passent par des pressions parce qu'il a cherché les documents n'arrivent pas. La dernière école qu'on leur propose, c'est d'aller faire des enfants et des enfants avec des inconnus. Même si c'est un sorcier, parce que tu as besoin de papiers, tu t'associes à un sorcier uniquement pour avoir les papiers. Toi, tu penses qu'un papier qui est passé par l'intermédiaire d'un sorcier te laissera dans la paix sur la terre. Tu auras les papiers, mais tu auras les papiers qui te laissera dans un combat perpétuel jusqu'à ce que tu quitteras la terre de vivant. Amen. Combien ont gâté leur vie? Parce que c'est ça, c'est une réalité. Nous courons, mais lorsque nous allons arriver à là où nous voulons être, à l'endroit où nous voulons être, et que même à l'endroit où nous désirons être, c'est l'opposition qui se présente comme notre avantage. Qu'est-ce que nous allons faire si c'est le contraire de ce que la parole de Dieu te dit, qui vient en premier et qui recherche à te séduire? Que feras-tu, toi chrétien qui m'écoute? Paul ainsi que ses amis, tous ces prisonniers,
ont dû faire face au vent contraire qui soufflait à leur direction. Alléluia. La deuxième des choses, en vérité, certaines tempêtes dans nos vies auraient pu être évitées si nous y avions écouté la voix de Dieu de l'ennemi. Amen. Amen. Que les tempêtes, c'est comme un dénominateur commun pour chaque être humain. Mais il y a des tempêtes qui sont évitables. Amen. Et ça, c'est obligatoire. Il y a certains problèmes, tu peux s'échapper de ça. Il y a certaines tempêtes, tu peux les éviter. Ici, Paul avait parlé, averti aux gens qui marchaient avec lui, le chef ainsi que les prisonniers. Paul a dit, je vis à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Paul a dit que je vis que la navigation ne sera pas facile. Il les a conseillés d'arrêter un peu, d'attendre un peu parce que les temps étaient sombres. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les officiers, les capitaines, au lieu d'écouter Paul, ils ont préféré écouter les experts de la navigation. Les gens qui avaient la capacité d'étudier la météo et de voir les calmes au milieu de la tempête, ils ont dit au capitaine, nous allons aller et arriver parce que le temps est favorable pour nous. Mais Paul les avait déjà avertis, ne passez pas, gardons un peu silence, apesantissons-nous, restons un peu, attendons le bon moment pour naviguer. Mais ils n'ont pas écouté la voix de Paul, ils ont pris le chien. Si tu lis un seul verset après, la Bible dit, il y a eu un léger vent qui a commencé à souffler. S'ils étaient sages et ils avaient compris le langage de Paul, parce que parfois Dieu parle tellement dans la simplicité, parfois Dieu il ne parle pas en venant dans la forme bizarre, bien mais pour comprendre que c'est ça Dieu qui parle. Parfois Dieu peut te parler dans la simplicité, par la bouche d'un homme que toi tu n'as même pas d'idée que Dieu peut passer par lui pour me parler. Dieu a parlé à un prisonnier. Le chef, le général dit, qui peut écouter la voix d'un simple prisonnier qui sont liés de chaînes dans les bras et dans les pieds? Ils ont préféré écouter les capitaines qui dirigeaient les bateaux. Mais à la finalité, ils ont vu les dégâts. Et Paul, quand il lit la suite de l'histoire, Paul, à un moment donné, il a commencé à leur dire, je vous avais dit, si vous m'avez écouté, mais tous ces dégâts et toutes ces pertes, on n'allait pas les subir. Il y a certaines choses, on vous parle, on vous conseille. Moi j'ai pas mal de sœurs aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui commencent à comprendre ce que je les disais 15 ans passés. C'est aujourd'hui. Certains commencent à m'appeler pour me féliciter. Tu étais une bénédiction pour nous, mais les diables nous avaient vu. Aujourd'hui, 15 ans passés, aujourd'hui, ce que je disais, ils commencent à voir, c'est la réalité des choses que je parle. Il y a certains combats, en écoutant Dieu au départ, tu peux les éviter. Par des légers vents, tu commences quelque chose, un léger vent à souffler. Si tu es sage, comprends que par les légers vents, il y a un grand tourbillon qui s'annonce derrière, avec toi. Et la Bible dit quoi? Ces gens étaient tellement orgueilleux. Quand le vent commençait à souffler, ils se sont dit, ils pensaient qu'ils seraient maîtres de leur dessein. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres de leur vie. Quand Dieu parle, quand tu dis stop, au lieu de stopper, ils pensent qu'ils sont plus grands et plus fiers, plus sages, plus forts que Dieu. Alors, nous sommes que poussière. Quand Dieu parle, écoute la voix de Dieu. Quand il dit fonce, fonce. Quand il dit arrête-toi, arrête-toi. Quand Dieu dit non, même dans une relation, quand Dieu te dit non, stop,
n'avait pas écouté la voix de Dieu au départ au travers de la bouche de Paul. Également avec Jonas. Au départ, Dieu a parlé. Va à Ninive. Jonas a pris les chemins pour aller à Tarsis. C'est là où la tempête l'a trouvé. Quand Dieu parle, au départ, qu'est-ce que tu fais de la voix de Dieu? Quand Dieu te dit quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens même dans la vision, ils voient Dieu. Mais le matin, ils se réveillent comme si rien n'était. C'est au milieu de la tempête, comme Jonas, que beaucoup commencent à se souvenir de ce que Dieu les a parlé au départ. Amen. Amen. La troisième des choses, Dieu parfois permet la tempête pour nous envoyer un ange. Amen. Amen. Et c'est ici que je vais beaucoup plus te dire des choses importantes. Au milieu de certaines tempêtes, Dieu les permet. La Bible dit au milieu de la nuit, dans cette histoire de Paul, un ange est venu du ciel pour venir parler avec Paul. Amen. Amen. Je me suis dit, pourquoi tu n'as pas envoyé cet ange avant que la tempête arrive? Pourquoi la tempête et l'ange est venu qu'après? La tempête a précédé l'ange. Pourquoi? Le Seigneur me confirme et me dit qu'il y a certaines bénédictions qui viennent qu'après certains moments. Quand nous parlons des anges, ne vois pas seulement les anges que tu as eu l'habitude de voir lorsqu'on était enfant dans les télévisions et ceux qui avaient des ailes revêtis en robe blanche. L'ange veut dire simplement un envoyé, angelos en grec, qui veut dire envoyé. Donc, après la tempête, Dieu peut t'envoyer des personnes, parce qu'il y a certaines tempêtes qui viennent laisser simplement les couloirs que certaines personnes doivent entrer dans ta vie. Parce que quand la tempête arrive, qu'est-ce qui arrive? La tempête crée des séparations dans plusieurs domaines. Quand tu passes par des situations difficiles, tu vas remarquer et tu vas te rendre compte, il y a certaines personnes, certains amis qui vont te quitter. Pourquoi te quitter? Parce qu'ils doivent laisser la place aux personnes que Dieu veut introduire dans cette saison dans ta destinée. Bien-aimé, Dieu n'est pas imbécile. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Bien-aimé, Dieu sait que la carte mémoire de ta vie est tellement saturée. Pour libérer de l'espace, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dirige simplement certaines réalités à la direction de ta vie. Quand cette réalité arrive, c'est comme les applications que nous téléchargeons dans nos téléphones qui viennent nettoyer pour te laisser la place pour introduire de nouvelles choses dans ta destinée. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la tempête que tu vois autour de toi, cette tempête est simplement venue libérer de l'espace, parce qu'à très bientôt il y aura un mouvement angélique. Dieu va introduire des anges à la direction de ta vie. Bien aimé, tu vas te rendre compte que les inconnus viendront. Ils seront plus intéressants que les hommes qui sont venus avant dans ta destinée. Des personnes que tu n'as pas connues, ils t'aideront plus que celles-là que tu as connues. Des personnes que tu ne connais ni nom du Père, ni nom de la Mère, mais ils sont là comme une grande bénédiction pour ta destinée. Que cela t'arrive avant que 2025 te termine. La tempête est venue pour te révéler l'identité des meilleurs amis qui sont autour de toi. Ils doivent te laisser la place, parce que les anges trouvent qu'ils n'ont pas de place pour entrer dans ta vie. Comment ils viendront entrer? Parce que l'autre a déjà pris leur place. Ils doivent aller, l'autre doit quitter, parce qu'Ismaël doit entrer. La place de l'autre empêche la présence d'Ismaël dans la maison d'Abraham. J'annonce à quelqu'un les dons de la vie et de la visitation est arrivé de la destinée.
Est-ce que tu es avec moi? Tu les comprends que la tempête là, ça range simplement la place. Ça nettoie simplement les couloirs. C'est comme si quelqu'un était en train d'arranger la maison. Ça doit laisser. Tu vois, quand on arrange la maison, certaines choses qui ne sont pas utiles, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on jette. Amen. Pour laisser la place à de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais aller. Je suis presque à la fin. Ça me reste 2 ou 3 éléments. Quand tous les autres vous abandonnerez, Dieu se tiendra toujours à côté de vous. Amen. Amen. Paul a dit quoi? Ou Luc qui écrivait. Il a dit, nous avons passé des jours et des jours. Nous n'avons pas vu les soleils et les étoiles. Quand vous retournez dans Genèse chapitre 27 ou 37, tu vas aller trouver l'explication des étoiles et du soleil. Parce qu'un jeune homme au nom de Joseph a fait un rêve. Il a vu pendant la nuit les étoiles et la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et son père, qui était un patriarche, a donné l'explication à ses rêves. A dit à Joseph, que veut dire ce songe? Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner au devant de toi? Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Certaines tempêtes viennent. Quand cela arrive, je l'ai dit, mais ça fait quoi? Cette tempête enlève la présence des étoiles, enlève la présence de la ligne. Même des grandes personnes là que tu pensais qu'ils pourront t'aider. Les étoiles, ça peut représenter ces personnes-là qui sont juste là. Mais la ligne ou le soleil, c'est cette grande personne, cette grande bénédiction pour toi. Tu pensais que c'est lui qui doit être un canal de bénédiction pour toi. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Au milieu de la tempête, ces personnes-là ne sont plus. Amen. Amen. Mais ce que j'aime, malgré leur absence, la présence de Dieu était là. Amen. Ils ne seront pas là. Ils vont se rendre compte après que, parce qu'il y a des moments lorsque tu traverses tellement les épreuves saines, tu deviens encore plus fort. Et parfois tu as besoin de dire même que la présence de certaines personnes ne vaut même plus la peine parce que je suis déjà habitué à traverser ces montagnes. Les épreuves viennent forger les caractères. Donc tu vois, avant, lorsque tu fais un mois sans compter, c'était comme cauchemar pour toi. Mais vu le temps, tu es habitué à traverser les mois, les années, les mois, les périodes, les semaines, sans l'appui, sans l'aide, sans les soutiens, sans appel. Tu es là, tu commences à vivre. S'il m'appelle, gloire à Dieu. S'il ne m'appelle pas, gloire à Dieu. Mais ce qui est important, malgré leur absence, la présence de mon Dieu est constamment présente dans ma vie. Et si Dieu est avec toi, bien sache-le très bien que tu vas toujours progresser. Amen. Si Dieu marche avec toi, quelle que soit l'obscurité, l'absence de la ligne du soleil et des étoiles, quand Dieu marche avec toi, bien aimé, tu vas arriver au bout. Même celle sans l'appui des autres. Si tu marches avec Dieu, Dieu va t'amener au terminus et à l'endroit où il est. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prendre déjà la porte pour sortir. Et j'aimerais dire à une personne, aucune tempête ne demeure éternelle. Amen. Amen. Jamais. L'histoire de Paul, la tempête a fait des jours et des jours. Mais un jour, on a dit qu'il y a eu le calme. C'est-à-dire que la saison de la tempête vient de passer. Oh, si tu croyais avec moi, tu reçois la saison de la fin de ta tempête. La fin de cette crise, c'est maintenant proclamée dans ta destinée. Amen. La fin de ces lamentations, la fin de manquer les 100 dirhams, la fin de manquer les loyers, la fin de manquer la nourriture, la fin de manquer même les transports pour se déplacer à la maison de Dieu. Amen. La fin de m'aider et de soutenir ta famille. La fin de manquer les ressources importantes pour être un cadeau de bénédiction pour les autres. Je suis en train de déclarer la fin de cette réalité qui te faisait pleurer. C'est maintenant proclamé dans le monde spirituel et arrache cette bénédiction par ton amen.
pensées disent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. La tempête a dérangé, mais à un moment donné, Paul ainsi que les autres ont trouvé la tranquillité dans leur destin. Amen. Aucune saison de la vie n'est peut demeurer éternelle. Amen. Aujourd'hui tu pleures, demain le pleur va sécher. Amen. Aujourd'hui tu es pauvre, demain tu seras riche. Amen. Aujourd'hui tu es dans les manques, demain tu seras dans la gloire. Amen. Aujourd'hui tu es comme ça dans les chaos, demain c'est toi qu'on va parler. Amen. C'est toi qu'on parlera de toi. Amen. Dans la famille tu deviendras une référence et une source de bénédiction. Bien aimé, la tempête n'est jamais éternelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et pour terminer, je dirais à une personne, au milieu de la tempête, apprenons à prier. Amen. Amen. Jonas a prié dans les ventres des poissons. Amen. Amen. Quand les choses ne marchaient plus, Jonas a dit, je les prie ici, qui je peux appeler pour venir me sauver? Oui, je peux appeler les services de sauvetage. Ils peuvent venir entrer dans l'eau. Mais comment ils peuvent répertorier les poissons qui me gardent? Amen. Amen. C'est ça le problème. On peut appeler les marins. Ils peuvent entrer avec leurs canons, avec leurs moyens de sauvetage. Mais comment ils vont détecter les poissons qui me gardent dans son ventre? Jonas a compris qu'il y a des choses, il y a des situations. Bien aimé, ce n'est pas les interventions des hommes qui vont nous faire sortir. Amen. Mais c'est nos genoux à terre qui nous donnera la victoire face à cette réalité. Bien aimé, au milieu de tes tempêtes, apprends à chercher Dieu. Parce que quand nous sommes dans une condition, bien aimé, de souffrance, Dieu devient si sensible pour répondre à nos prières et à nos cris. Amen. Ne laisse pas la souffrance t'écarter davantage de Dieu. Au milieu de tes peines, au milieu de ta tempête, Dieu ne te dit même pas que la source de cette tempête c'est moi. Jonas n'a pas tenu compte de ça. Jonas, il était conscient que si je me retrouve dans les ventres du grand poisson, c'est à cause de la désobéissance à la voix de Dieu. Mais Jonas n'a pas regardé cela. Jonas sait que mon Dieu est fidèle. Même si aujourd'hui j'ai péché, ce n'est pas le péché qui va faire en fait que Dieu me rejette. Je retourne à ses pieds. En retournant aux pieds du Seigneur, Jonas a trouvé la solution à son problème. Bien-aimé, quand tu es dans les problèmes, que les diables ne te trompent pas, que c'est toi qui es la cause de ces problèmes. Amen. Même s'il te dit que tu es la cause, dis que je suis la cause, mais je peux être aussi un mécanisme qui va créer la solution à cette cause que j'ai créée dans ma propre destinée. Apprenons au milieu des épreuves à chercher Dieu et à le chercher de tout cœur, comme la sœur venait de témoigner, même au balcon. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu peut écouter ta voix et Dieu peut créer quelque chose en ta faveur. Amen. Si tu as été béni par la parole, tu attends pour tu as prié, nous allons prendre 5 minutes, après je vais céder la parole. Tu vas dire à Dieu, au milieu de mes épreuves, naebi qui cité, naebi nengeba simbaka qui cité, tozaka nayo, toyebi ndaku ya nganga Yesu. Et tu vas dire à Dieu, na katikati ya bitumba na ngai nazaka kanayo yango na ye koluka yo na midi pe na dimanche ya lelo ozobanda otombola mongongo epa ozali ozoyebisa Nzambe abimisa yo kati na tempête ozali ozoyebisa Nzambe arrêtez tempête oyo etelemi na kati ya baprojet na yo na kati ya destinée na kati ya finance na yo mopepe mbonge ezosouffle na kati ya ndako na yo mipepe etelemi yebisa Nzambe arrêtez yango ozali kotombola mongongo na yo eka ozali banda koyebisa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On n'a plus le temps à vous garder. Et premièrement, comme on nous rappelle, Christ revient. Donc si tu es là, tu n'as pas encore passé par les eaux du baptême et que tu as les désirs de les faire, n'hésitez pas à nous contacter.
et pour vous préparer par rapport à cela. Deuxièmement, on tient simplement à nous rappeler qu'on avait débuté nos programmes de prière. Donc chaque jeudi, comme on avait annoncé, que chaque jeudi de ce mois, nous serons ici à l'église. Et à partir de 17h, nous allons prier. Jusqu'à 18h30, on termine. Donc on avait commencé le jeudi passé, comme c'était le premier jeudi aussi. Donc ce jeudi aussi, nous serons ici. Et hormis cela, nos programmes de l'église demeurent les mêmes. Donc le mercredi, nous sommes ici de 18h à 19h dans notre programme de prière. Le samedi, nous sommes aussi là de 17h à 17h45 pour intercéder. Donc pour le loyer de l'église, les enveloppes sont à la porte. Une fois tu veux sortir, tu récupères l'enveloppe. Et si tu as ton enveloppe, tu peux ramener. Nous allons prier pour vous. Donc voilà ce qu'on tenait à nous rappeler. Et nous sommes très, très, très bénis pour la présence de tout chacun de nous. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu, le berger Moquet. Il va prier pour clôturer cette session de prière. Chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens mémoires, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux.